Alors, il s'est passé quoi à Sciences Po? Là, il y en a qui étaient dehors. Ilyes, peut-être, qui peut venir nous en parler. Il est avec nous. Ah oui. Ilyes, il y est allé tout à l'heure. Ilyes qui s'est fait nasser. Mets-toi à ma place, Ilyes, faire un truc. Parfait. Ilyes. C'est la première fois, ouais, je vais avoir trop. Mais non, mais de ce que j'ai compris, alors je suis pas Cassandre, mais je peux actualiser. Vas-y. Mais c'est à Harvard, il y a eu des tentatives d'occupation de l'université qui s'est passé un peu en mode éclair où ils ont installé des tentes pour justement protester contre la colonisation israélienne en Palestine. Demander un cessez-le-feu, ils sont pas nécessairement aussi dans une forme de radicalité. Université de Columbia, ça dit? Columbia aussi? Ok. Pas que Harvard. Waouh, pas que Harvard. Ils sont encore à Montréal aussi. Ok, trop stylé, trop stylé. Bah justement. Beaucoup d'universités aux USA, ça se soulève. Ouais, ça, j'ai vu passer un peu cette info, ouais. Mais du coup, j'ai l'impression que c'est un peu ça qui s'est important en France et ça a commencé à Sciences Po. Après, peut-être que le chat va me actualiser. Sorbonne aussi, non, apparemment. La Sorbonne, oui, j'y étais cet après-midi. En fait, ils ont commencé un début d'occupation. Ils ont installé des tentes dans la cour. Une dizaine, je crois. Et en fait, très très vite, la police a intervenu. Il y avait un début de manifestation à l'extérieur. Et en fait, la police, elle a pu intervenir parce qu'en gros, je crois que juridiquement, la cour appartient au rectorat et non au président de l'université. Et non à l'université, ce qui fait que c'est la préfecture qui a le droit d'intervenir en envoyant la police. Là où si ça appartenait à l'université, ils auraient dû passer par le président de l'université qui aurait peut-être tenté en fait de, je sais pas, discuter avec les jeunes avant d'envoyer les flics direct, quoi. Donc ça a débarqué Manu Militari pour genre en envoyant sans keuf déplacer 10 pauvres étudiants en L1 philo de la Sorbonne, voilà quoi. Et bon, après, de toute façon, ils sont toujours beaucoup moins violents qu'ils ne peuvent l'être avec les enfants de Mantes-la-Jolie, là, ceux qui s'étaient fait. Ah ouais. Ouais, t'as vu. C'est chaud quand même, hein, c'est chaud. Enfin, je dis pas violent, mais ça reste chaud. Hein. Surtout, c'est indécent, quoi. C'est juste des gens dans des tentes. Avec le 17. Wow. Mais non, mais ouais, dinguerie. Mais il y avait beaucoup de monde, là. C'est que des images où il y a moins de monde, mais. Moi j'ai vu des images avec des grands drapeaux de la Palestine. Je crois qu'il y avait des députés, je crois qu'il y avait Thomas Porte. Le camping est fini. C'est tracaille, il faut les virer. Interdiction illégitime, notre pays n'est pas une terre de propagande islamique. Désolé, je rigole les gens, mais la voix de Dany, moi quand il fait ça, Oui, mais bon. Non, mais je préfère préciser, on sait terrifiant, jamais. frère. Terrifiant. Oui, non, franchement. Et puis, ouais, on va dire qu'en vrai, tu vois, Sciences Po, apparemment, c'est ce que me disait Elias, même les flics là, quand bien même ils restent violents, ils ont été plus gentils que ça ne peut l'être dans d'autres cas et d'autres situations, tu vois. Genre, c'est sûr, c'est pas les émeutes, c'est sûr, c'est pas, je sais pas, une grève ou un blocus dans un lycée de banlieue, quoi. Mais ça reste improbable qu'en fait, il y ait des interventions du genre. Vraiment, c'est la merde. Et en fait, ce qui est con, c'est que les universités là, elles sont on est en fin de semestre, je crois que les partiels sont en train de se finir petit à petit ou sont déjà finis. Et du coup, c'est dommage parce que je sais pas si ça va prendre en fait ce délire d'occupation en France. Et c'est surtout que ça se fait réprimer instant. Mais justement, est-ce que ça va pas motiver les étudiants et étudiantes à aller encore plus loin? J'espère. Hein. Ouais, je sais mais pas. t'as vu ce que Pécresse du coup a dit? J'ai décidé de suspendre tous les financements de la région destinés à Sciences Po tant que la sérénité et la sécurité ne seront pas rétablies dans l'école. Une minorité de radicalisés appelant la haine antisémite. Waouh. Et instrumentalisé par la LFI et ses alliés islamo-gauchistes. Mais wesh, comme l'extrême droite, ils n'ont plus aucune limite. Plus de filtre, gros, ne peuvent pas dicter leurs lois à l'ensemble de la communauté éducative. La région Île-de-France défend le droit à des débats libres, éclairés et respectueux au sein de l'université française, conforme aux valeurs universelles d'humanisme. Moi, j'ai envie de vomir. Tu dis ça alors qu'il y a un massacre, il y a des enfants qui crèvent tous les jours, dizaines de milliers d'enfants qui ont été massacrés, frère, et écrit ça, et qui sont au cœur de notre pacte républicain. C'est horrible. La région appelle à un sursaut d'autorité. Non mais là les gens, c'est une dinguerie ce qui se passe, c'est de pire en pire. Hein. Non mais c'est l'enfer. C'est indécent. Et ouais, ça vous donne pas envie de bouger? Mais c'est pour ça, les gens là qui sont à l'université dans des facs, s'il se passe des choses, essayez de relayer, essayez d'y participer. Après bon, je sais que c'est la fin des semestres, donc ça va être un peu compliqué. Peut-être que vous avez plus forcément envie d'y mettre les pieds, mais du coup, non, ça reste important. Et puis oubliez pas aussi qu'il y a les JO et que l'effet boule de neige, il peut arriver quoi. Genre propagande des luttes. Après, faut pas la fantasmer, faut pas la fétichiser, mais. Qu'à force avec les étudiants, on va suivre ça de très près. De fou. Vas-y, force le chat. Les étudiantes, continuez le taf, vous laissez pas faire. Et on va essayer de regarder ça de très près. On espère que ça va continuer. Il y a eu d'autres extraits aussi. Attends. Ça, gros, regarde ça, écoute ça. T'es pas prêt? Juste, il y a un tweet de Rima Hassan, on va le regarder, qui a été publié vendredi, qui dit « Venez à Sciences Po, l'heure est au soulèvement ». Ok. Oui. On est d'accord. Tweet de gauchiste. Voilà. Oui.
T'es pas prêt. Est-ce que vous appelez vous au soulèvement? Mais bien sûr que si se soulever, ça veut dire quoi? Ça veut dire s'indigner, ça veut dire se révolter. Bien évidemment que je suis indigné et révolté face à ce qui se passe là-bas. Cranidos. Vous savez comment on traduit soulèvement en arabe? Dites-moi. On traduit ça intifada. Ouais, je l'ai raccourci Mario Kart. Mais gros, j'avais pas vu, j'étais... Top 1 du raccourci Mario Kart, là. Attends, mais c'est de la folie. Allô? Non, mais attends. Excuse-nous, LV2 arabe. Mais attendez, non, mais là, on s'est... Non, on les en gens, est là. les gens, on en est là, là. Hein. Bon, alors, level... ça veut dire intifada. Ah. Donc, les soulèvements de la Terre, c'est un peu l'intifada de la Terre. Ah bah oui. Ah bah, c'est des islamo-gauchistes en plus, je crois. Ouais, un peu, ouais. Est-ce que vous appelez à l'intifada? Non, On imagine que Rima Hassan, qui est franco-palestinienne, n'a pas utilisé ce mot complètement au hasard. Mais qu'est-ce que raconte? Mais attendez, mais le soulèvement, c'est... Tu sais, on dirait que c'est un mot un peu rare. Mais gros, Le soulèvement, genre déjà, genre soulèvement de la Terre, il devrait avoir la rêve, c'est récent. Déjà, elle m'a saoulé, elle, déjà. Déjà, elle m'a saoulé. Mais Basquement. Mais genre, enfin, on est d'accord que c'est quand même un truc qui est souvent utilisé à gauche. Genre, enfin, je sais pas. Non, mais je crois qu'il y a un terme pour qualifier ce qui se passe. Ça s'appelle. Le soulèvement populaire. Attends, j'ai le mot. Attends, c'est. Ah oui, le racisme. Ah bah oui. Maintenant que tu le dis, je crois maintenant que tu le dis, je le vois, le racisme, effectivement. Ouais, c'est vrai que c'était Anna, pas ça fait sûr, la même blague. Après, elle est tellement logique, c'est vrai. Bon, on est Ils ensemble. vont s'appeler maintenant l'intifada de la Terre. Bah, on est ensemble. Je pensais à bah oui, genre, t'es obligé d'y penser. T'es en mode, attends, mais ça veut dire quoi, ça? Après, en vrai, moi, je dirais Chad Move de se renommer comme ça. Chad Move sur Twitter, c'est un petit rename Twitter, histoire de, tu vois. On imagine que Rima Hassan, qui est franco-palestinienne, n'a pas utilisé ce mot complètement au hasard. Oh, franchement, madame, s'il vous plaît. C'est une dinguerie. Vous pensez quoi? Vous pensez que parce que madame Rima Hassan est franco-palestinienne, il faut traduire l'ensemble des mots qu'elle utilise en arabe pour en savoir leur vraie justification? Ben non, elle a utilisé ce mot pour ce qu'il veut dire en France. Ce qui veut dire en France, c'est soulevez-vous, révoltez-vous face au fait que vous avez un pouvoir politique aujourd'hui qui ne fait rien de conséquent pour que ces massacres s'arrêtent, tout simplement. Enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire? On n'a plus le droit maintenant de dire que ça suffit, c'est insupportable ce qui se passe là-bas. La semaine dernière, on a trouvé des charniers. Cette semaine... Non, mais vous comprenez qu'on... Cranidos, solide. Qu'est-ce qu'il est fort. Sur vos tweets, il y avait le tweet de Jean-Luc Mélenchon qui accusait Yael Braun-Pivet de camper à Tel Aviv. Ah, mais ça y est. Bon, ça pose quand T'as même vu, regarde, gros, elle est pas bien, du coup elle dit camper à Tel Aviv. Gros, c'est... Mais là, t'as vu, attends, parce que camper, c'est déjà une dinguerie, hein. Ah oui, mais à la limite, tu te dis, bon, je vois le lien de malade mental, mais là, carrément, oui, ils en arrivent à... Pire, il faut traduire le tweet de Rima Hassan en arabe. Non, mais c'est... Allô? On va regarder Rima après. Est-ce qu'il y a une forme de responsabilité dans vos tweets ou est-ce qu'il y a une forme de cynisme dans vos tweets? Non, ni l'un ni l'autre, madame, parce que là, vous voyez, c'est pas une question que vous êtes en train de me poser. Mais surtout, ce que je comprends pas, c'est que, imaginons qu'il y ait une sorte de visage... Ils pensent vraiment que la fille, ils vont se dire, je vais dire soulèvement pour intifada. Enfin, tu sais, je trouve que même si... mais ça personne n'y pense, ça ne marche pas. Sur moi, c'est comme si je vous dis, est-ce que votre question, elle est malhonnête ou est-ce qu'elle est ignoble? Oh, voilà. T'as pas vu, mais regarde les tweets likés par la journaliste. Ah ouais? Attends, on va regarder ça. Aïe, aïe, aïe. Quelques tweets likés par Oriane. Non, c'est choisi tout à fait au hasard. Interview respectueuse des Zemmour. Ils ont des vrais journaux. Bravo, qui a reçu Zemmour. Félicitations, journaliste respectueux qui laisse parler Zemmour et qui ne transpire pas la haine. Merci, cher Oriane, pour votre professeur. Allez, vas-y, allez. Étonnant. Je suis très étonné. Je pense que... Non, c'est même ridicule, quoi. On va traduire les tweets de la journaliste en allemand. Peut-être qu'on va avoir un petit dog whistle nazi à un moment. Il y a peut-être moyen de trouver. Vous croyez ou quoi? Mais je crois que même en français très clair, moi, le racisme, je crois qu'il n'y a même pas besoin de traduire en allemand. Là. Il y a une différence entre être juriste, se référer au droit international pour dénoncer un génocide qui est en cours, et ma boussole, ce n'est que le droit international. Génocide. Alors attention, attention à l'invisibiliser plutôt. Moi, vous ne pourrez pas m'inviter sur ce plateau. Vous ne pourrez pas m'inviter sur ce plateau sans que je puisse parler du génocide en cours. Donc je le redis, il y a un génocide. Non, je suis désolée. C'est extrêmement important, moi, ce terme. Quel rêve! Let's go! Ah non, je vais pas m'arrêter là. Oh là là, mais qu'on lui offre des fleurs là. On va y revenir. On va en parler, ne vous inquiétez pas. Oui, mais vous ne pouvez pas me censurer sur ça. On ne vous censure pas, je rappelle juste que ces propos vous engagent et qu'ils sont lourds de sens. Tout le loisir. Ce sont de la cour Bah oui, les engage du fait que sur du coup, c'est inhumaine. Non, mais contrairement à vous. Et en plus,
d'où il croit qu'elle est en mode ça m'engage pas, je le dis à la légère. Tu sais, c'est trop bizarre, quoi. Tu sens vraiment le truc de faut vite que je me désolidarise. Faut surtout pas qu'on puisse penser que je l'ai laissé dire ça. Genre vraiment, les chiens de garde. Les chiens de garde. Non, mais écoutez, à un moment donné, ça suffit. Hein. Alors, vous voulez qu'on en parle maintenant? Oui, parce qu'on peut pas me reprendre. On peut pas me reprendre quand je cite une décision de la Cour internationale de justice. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Rima Hassan, on vous laisse vous expliquer. On souligne pour ceux qui nous entendent. C'est notre métier et vous pouvez répondre. Moi, ce que j'adore, c'est sa posture un peu méprisante à Rima me donne un peu, tu vois, un peu hautaine, me donne beaucoup de plaisir. Des petits laquins insupportables. Ah ouais. Ah ouais. Répondez-moi sur le fond. Quels sont les travaux aujourd'hui qui vous permettent de penser qu'il n'y a pas de génocide en cours? Moi, à l'inverse, j'en ai plein qui me démontrent qu'il y a un génocide qui est en cours. Voilà. Ça n'a rien trouvé à dire. Non, ces propos vous engagent, c'est tout. C'est un peu problématique. Trop fort. Regarde ça et après on regarde Rima en interview. Je rappelle juste une chose. Plus de 40 000 morts à Gaza. Plus de 40 000 morts. Voilà, déjà, on arrive, on rappelle ce chiffre absurde. Les gens, 40 000, vous vous rendez compte de la quantité de gens? Mais là, c'est historique. Genre, je veux dire, ce qui se passe, c'est une dinguerie. Et lié à ça, le déni médiatique en France de la situation et le choix presque, je sais pas, je vais le dire comme presque négationniste sur le sujet que t'as, quoi. On en est là, quoi. C'est honteux. C'est honteux. Je trouve que vraiment, genre, pour notre pays, quoi, pour tous, c'est honteux d'avoir un paysage médiatique autant au garde à vous sur la propagande israélienne, quoi. Genre, on n'a jamais vu ça, quoi. Ils font le nid du RN. Ils croient éviter la catastrophe en copiant leur thème. Ils y vont à fond, quoi. Ah ouais. C'est une grave. Dingue. Et Caron, il est basé, on invitera lui, en hebdo aussi. Les humanitaires qu'on reçoit, de retour de mission à Gaza, nous disent, vous savez, le nombre de morts a été sans doute 2 à 3 fois plus élevé que les chiffres du Hamas. Moi, j'ai l'avis de. Et si c'est 20 000? Mais non, mais même gros, si c'était 500. Oui, c'est ça, genre, tu sais, on a. Les gens, à la soirée, on était 800, 900. Vous avez vu le nombre de gens que ça fait? Imaginez. Parce que on peut pas, tu sais, les chiffres, tu sais, c'est tellement abstrait. Les chiffres, c'est tellement abstrait. Quand ça devient gros, on se rend plus compte de ce que ça veut dire. Mais là, c'est des êtres humains, des corps, des enfants. Et donc, moi, en plus, genre, si c'est 2 à 3 fois plus en réalité, c'est encore pire. Ouais, non, mais je suis d'accord que même si c'était 2000, déjà, ça serait insupportable. Mais en plus, là, ça veut dire peut-être 120 000. Vous vous rendez compte? Genre, c'est une folie. Pourquoi? Parce qu'il y a toutes les morts indirectes, les gens qui ne sont plus soignés, les gens qui vont mourir dans quelques semaines parce que justement, ils ne peuvent pas être pris en charge correctement. Et les chiffres du Hamas, puisqu'on a toujours les chiffres du Hamas, aujourd'hui sont confirmés par l'ONU et même par les États-Unis eux-mêmes. Faut qu'on arrête avec ça aussi, parce qu'à chaque fois dire ça, c'est une manière de minimiser la tragédie que vivent les Gazaouis. Imaginons que ce soit pas 40 000, et que ce soit 20 000. Et alors, ce serait moins grave? Voilà. Dis-leur. On parle de 15 000 enfants. Si c'est pas 15 000, c'est 10 000. 10 000 enfants, même 10 000, même 2 000. Ils vont parler 35 milliards de Samuel Paty, par contre, refusé par quelqu'un. Mais même Samuel Paty, un mort, c'est déjà super grave. Bah oui, c'est pas. C'est déjà horrible. Faut pas rentrer dans cette logique-là, dans leur logique. C'est là que tu vois qu'il y a des morts qui les intéressent plus que d'autres, c'est tout. Ah oui, c'est ça. Ils ont des priorités. C'est eux qui hiérarchisent. Faut alors pas que normalement, tu n'hiérarchises pas dans ce genre de situation. Bah ouais, c'est ça. Enfants, vous imaginez ce qui se passe là-bas? Des enfants qui sont écrabouillés la nuit pendant qu'ils dorment. Des enfants qui sont amputés à vif, des enfants qui sont privés de famille. Il y a des milliers. J'ai vu des images encore de gosses. Ah ouais, gros, c'est terrifiant. Twitter, tu vois des cas. Non, je c'est pensais faux. Pas dans ma vie c'est des effets spéciaux de cinéma. Autant de cadavres d'enfants, des corps gonflés. Gros, les charniers découverts, c'est terrifiant. Des amputés, les gens, genre c'est comment cette image-là, au-delà de la politique, vraiment, comment cette image-là elle peut pas juste donner envie de vomir? Genre ce n'est pas normal, c'est indécent. Bah oui. Des enfants qui vont la même chose. En fauteuil roulant toute leur vie. Ce sont des vies entières brisées, des dizaines de milliers de vies entières brisées. Et on est en train de chipoter sur les chiffres. Et on est en train de chipoter sur le fait de savoir si c'est un génocide. On a le droit de dire le mot génocide. Non, attendez. Quelle honte. On ne chipote pas. D'abord, le mot de génocide, il est utilisé par la rapporteure spéciale des Nations Unies sur les territoires palestiniens. Ferme ta gueule, toi. Vraiment, laisse-le parler. Il est repris aujourd'hui par d'autres membres de l'ONU. Amnesty International l'utilise. Et puis, il y a des gens qui chipotent sur ce mot, qui disent mais comment on ose? On n'est pas sûr que ce soit un génocide. Eh bien, écoutez, vous l'appelez comme vous voulez. En tout cas, c'est... Ah, parce que cela, ça vous choquerait d'un coup? Et c'est peut-être ça qui les fait bugger autant d'ailleurs. Oui, c'est ça. On insiste sur le mot en fait. Parce que ça leur rappelle qu'il y a un problème, ils sont du côté du génocide. Bah oui, mais surtout que moi je trouve le truc aussi, même si tu l'appelles pas comme ça. Dire non mais je suis d'accord avec ce qui se passe, mais on doit pas l'appeler comme ça. C'est ça la discussion intéressante. Comme il dit. Genre, dis autre chose, mais du coup scandalise-toi aussi quoi. Bref, genre les gens ils meurent quand même quoi. C'est grave quoi.
Ils sont plus choqués par l'utilisation du mot que du génocide. Oui, c'est ça. C'est une belle saloperie qui se passe sous nos yeux. Et l'inaction de notre pays est une honte absolue. Il a tout dit. Et alors le fait qu'on aille aujourd'hui s'en prendre à des étudiants, pardonnez-moi, je commence à être un peu agacé aujourd'hui de tout ce que j'entends, s'en prendre à des étudiants. Ah là, il faut reprendre en main Sciences Po, ce sont des jeunes gens à la dérive, comme si c'était des imbéciles, comme si c'était des imbéciles manipulés par des partis politiques, alors que simplement ils sont l'honneur de notre pays aujourd'hui. Il est bon. Ces jeunes hommes, parce qu'ils expriment ce que énormément de Françaises et de Français aujourd'hui ressentent, c'est-à-dire leur indignation totale et absolue en regard de ce qui est subi aujourd'hui. Ta gueule, toi, t'arrives pas à trouver tes mots. Il est dans la zone de fou par les Palestiniens. Moi, je suis de pas Gaza là pour débattre. Et de Cisjordanie aussi, un homme d'ailleurs. politique. Wow, Je suis pas là il pour les a débattre. terminés. Hein. Bah oui, tu Il peux est plus chaud. débattre là en même temps. Il est chaud, bon moment. Magnifique. Et apparemment, elle a été exceptionnelle sur ce plateau, Rima. Ça Ok, dure un 10 petit minutes. 10 minutes, parfait. Les gens s'effoutent le sujet, mais on est dedans là. Vous voyez bien la censure qui est en train de s'abattre. Ah oui. Malheureusement, on est dans ce sujet et c'est d'autant plus important, quoi. 4V, Rima Hassan. Vous êtes, je le rappelle, numéro 7 sur la... C'était un plan très Awashu qui Bonjour doit et être ça. bienvenue dans les 4V, Rima Hassan. Vous êtes, je le rappelle, numéro 7 sur la liste LFI aux Européennes du 9 juin, position... Vous avez entendu ce qu'elle a dit, ce qu'elle allait faire à l'Union Européenne, l'importance. Elle l'a expliqué aux Awasho. Bien sûr. Donc vous pouvez pas moi. Ah ouais, là, faut aller voter non, faut de le faire, fou, là. faut le faire, les gens. Faites l'effort, les gens. Allez, bref, on y va. Bonjour et bienvenue dans les 4V, Rima Hassan. Bonjour. Vous êtes, je le rappelle, numéro 7 sur la liste LFI aux Européennes du 9 juin, position potentiellement éligible. Et si elle passe de 10 voix, ça sera grâce à vous là qu'on fait cet effort là. Et oui. Mais demain, vous serez aussi convoqué par la police Ah oui, comme la scène, pardon, excusez-moi. Mathilde Panot, la chef du groupe LFI à l'Assemblée, entendue librement pour des faits d'apologie publique d'un acte de terrorisme commise au moyen d'un service de communication au public en ligne. Aucun sens. Est-ce que vous savez exactement ce qui vous vaut cette convocation ? Non, on ne sait pas encore précisément ce qu'il en est. On sait simplement que ça fait sûrement référence à des posts que j'ai pu avoir sur les réseaux sociaux. Des qui tweets sont notamment. publics. Oui, sûrement. Donc on va répondre à cette convocation avec mon avocat, puis on en saura un peu plus demain. Est-ce que cette convocation vous paraît légitime ? Non, très honnêtement, je pense que tout le monde... Oui, bien bah oui, sûr. je suis une terroriste. C'est grave, frère. T'imagines? Ouais. Let's go. Le plus important, en réalité, c'est de comprendre qui est derrière ces procédures. Ce ne sont pas des autosaisines du procureur, en l'occurrence. Ce sont des organisations qui ont déposé plainte. Donc, les enquêteurs font simplement leur travail, à savoir convoquer les personnes contre qui ces plaintes ont été déposées. Donc ça, c'est l'état de droit qui fonctionne. Oh, le sous-entend... T'as vu? Alors, c'est incroyable. Elle dit... Bah, en fait, les enquêteurs, ils vont peut-être dire, oui, bon, ça sert à rien. On sait que c'est du vent. Mais ils sont obligés de me convoquer, c'est le travail. Et elle dit, ah, donc l'état de droit fonctionne. Sous-entendu, tu es bien une terroriste. Waouh, il récupère tout. Hein. Il y a des plaintes. Si, comme le disait Éric Dupond-Moretti hier, on ne va pas mettre ces plaintes à la justice sans les instruire. J'ai écouté attentivement les propos d'Éric Dupond-Moretti. Le sujet, c'est de savoir qui sont derrière ces plaintes, encore une fois. Si on avait eu des organisations pro-régime russe, proches du régime russe, qui se prennent en photo avec Vladimir Poutine, qui pointent ou qui pourchassent les voix, qui dénoncent ce que fait le régime russe et qui déposent plainte contre des citoyens pour leur militantisme, je pense que tout le monde serait indigné. Donc là, la logique, c'est aussi de dénoncer les soutiens inconditionnels d'Israël qui, je pense très sincèrement, pourchassent les voix qui s'expriment sur la question palestinienne. Et à l'inverse, ce qu'il nous faut, c'est défendre nos libertés fondamentales et notamment notre liberté d'expression. En janvier, vous avez répondu vrai à l'affirmation suivante. Le Hamas mène une action légitime. Est-ce que ces attaques du 7 octobre étaient légitimes, selon vous ? Non, alors vous faites bien de reformuler la question, puisque la question ne portait pas sur les attaques du 7 octobre. Je me suis exprimée à plusieurs reprises sur ce sujet. Il faut bien distinguer, la langue que je parle, c'est celle du droit international. Donc le droit international, il faut bien distinguer la légitimité pour les groupes armés à opérer dans un contexte pour... Qu'ils aillent se faire enculer le crayon, d'avoir déformé et tout, c'est déchirant. Pour une lutte d'autodétermination, donc ce que prévoient notamment les résolutions des Nations Unies. Mais moi, ma question, elle est simple, c'est est-ce que les attentats du 7 octobre étaient légitimes ? Mais laisse-la expliquer. Elle était en train de t'expliquer la nuance. J'en peux plus. Je suis en train de finir mon déroulé. Donc, faut bien distinguer la légitimité pour un groupe armé à opérer. Si vous voulez, c'est la règle dans un contexte de lutte pour l'autodétermination, du caractère légal ou illégal de son mode opératoire et des attaques qu'il mène. Et ce que j'ai juste titre précisé,
c'est que ces attaques, bien entendu, ne peuvent pas être ni justifiées ni légitimées et qu'elles relèvent au contraire de crimes de guerre, voire de crimes contre l'humanité. Ça sera le travail que devraient faire les juridictions internationales. Vous faites partie, Rima Hassan, des élus et membres de LFI qui sont venus soutenir vendredi la mobilisation pro-palestinienne de certains étudiants de Sciences Po Paris. Quelques minutes avant, vous aviez appelé... On est d'accord que le mec l'a harcelé pour avoir la réponse et il s'en est un peu battu les couilles de ce qu'elle a dit. Comme d'hab, quoi. C'est grave, frère. Elle, au moins, elle s'exprime toujours aussi bien, mais bon, qu'est-ce que tu veux faire? De toute façon, maintenant, même quand elle dit soulèvement, ils disent ah voilà, bah tu en arabe, intifada. Intifada. Eh oui, on va devoir te déformer. Intifada. Oui. Converger vers l'école pour un soulèvement. Oui. Déjà, ce mot de soulèvement, est-ce que vous l'assumez? Oui, je l'assume totalement. Moi, je fais référence à la définition du Larousse, donc je l'ai reprise ici pour cette interview. On sera obligé d'aller chercher le dictionnaire. Après, on en est là. Tu remarqueras qu'elle a pas pris une feuille bizarre. Donc c'est là que tu vois que Rima au-dessus à la fille. Elle est pas arrivée à dire regardez, j'ai imprimé la définition du petit Robert. Elle va juste la lire, merci. Ah, j'ai trop hâte qu'on affiche des tweets comme ça pour les émissions. Nous aussi là, comme on va afficher des tweets là. Le même du fou du bus, c'est où il est en mode comme ça là. Et là il y a jusqu'à Sandra, enfin surtout 3 lumières. Oui, c'est ça. C'est une catastrophe. J'invite effectivement les étudiants à se mobiliser. Moi, pardon, j'ai la définition du Larousse 2023, mouvement de révolte collective, virgule, insurrection, virgule, émeute. Non, on ne fait pas référence à la même définition. Mouvement collectif et massif. C'est exactement celle que j'ai reprise en réponse d'ailleurs au tweet de... Attends, mais genre t'as vu la définition qu'il a dit? Alors, soulèvement populaire ou insurrection, la définition d'insurrection c'est violent. Mais du coup, il a oublié la deuxième moitié, soulèvement populaire. Bah oui. Genre, c'est quand même pas un mot compliqué, quoi. C'est grave, quoi. Ah ouais. C'est grave. Tout le monde aime se faire soulever, non? Ah ouais. Attends, non, je confonds des choses, je crois. Alors, le soulèvement populaire, c'est un bon nom pour une partouze. Ah ouais. Wow. Oh, les soulèvements de la terre en partouze, j'y vais pas. La Cour internationale de justice... Elle parle de risque génocidaire. Ça veut dire qu'il y a une enquête qui peut prendre des années. Alors justement, elle parlait d'un risque... Ah bah oui, alors ça prend des années. Et dans des années, ils vont rendre des comptes, ces gens, ou pas? Mais non, frère. Mais gros, ils peuvent tout dire. Ils vont rendre des comptes. Ça fait combien de temps à la télé de leur inhumanité, frère. Ils peuvent être horribles et tout le monde s'en fout, quoi. Elle a demandé à Israël de produire des mesures conservatoires qu'Israël n'a pas produit. On est à près de 80% de toutes les infrastructures à Gaza qui ont été détruites. Et là, vous avez un expert, Gilles Devers, qui est un avocat qui a mobilisé 600 avocats pour une procédure devant la Cour pénale internationale, qui a précisé ce qui était en cours, à savoir c'est un génocide par destruction du groupe social. Quand vous parlez de génocide, même votre allié du PS, Olivier Faure, parle d'une surenchère verbale. Mais quel allié? Quel allié? C'est pas un allié. Depuis quand? Ça l'est plus. Après, tu l'adorais, toi. Alors, c'était dans un contexte d'union de la gauche. Oh, on dirait un insoumis fan de Ségolène Royal. C'était dans un contexte d'union de la gauche. On l'a utilisé. La ligne du parti était il faut être gentil. Voilà, j'ai été gentil. Après, il y en a un qui a toujours dit c'est de la baisse, c'est Cassandre. Ça, on peut lui rendre. Cassandre, sachez que... Moi aussi. Quoi? Gros, il était plus contre que toi. Ah non, arrête, gros. Wow. Dany, réécrire l'histoire challenge. Non, il était plus radical que toi contre la NUPES. Il y a un déni sur la réalité qui se joue devant nous. On peut oublier, si vous voulez, les commentateurs politiques. On va se référer au droit international et on va se référer aux experts. La rapporteure spéciale des Nations Unies sur le sujet a produit un rapport il y a quelques semaines, Anatomie d'un génocide, où elle explique que c'est un cas avéré de génocide et que très probablement la Cour internationale de justice sera amenée à qualifier ce génocide sur le fond. Je veux dire un mot sur ce sujet parce que c'est extrêmement grave ce qui est en train de se dérouler. La convention sur les génocides, c'est pas simplement une convention qui vise à condamner les génocides qui se déroulent sous nos yeux, c'est une convention de prévention. Nous avons tous collectivement un rôle de prévention sur ces génocides et la prévention passe par la dénonciation de tous les actes génocidaires. Ah bon, faut préciser ça, gros. Et ça, cette part. Il y a un risque de génocide, ça les inquiète pas. Parce qu'il y a des gens. Moi, je me rappelle. Peut-être ça va changer. Il y a une époque à gauche où être légaliste sur le sujet de la Palestine, t'étais un peu mou du genou. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que ce que dit Rima dans le cadre de la loi, dans un truc très sourcé par des juristes, par truc machin, c'est une parole qui pendant un moment c'était le minimum acceptable à gauche sur la question palestinienne. Ça veut dire quand tu faisais ça, c'était ok, tu fais le minimum, bon, mais tu pourrais aller un peu plus loin, quoi. Et là aujourd'hui, il y a même plus l'espace politique pour dire ça. Déjà, t'es criminalisé et traîné dans la boue. C'est dire le recul qu'il y a sur les questions palestiniennes, sur la question de la colonisation, de l'impérialisme en général, quoi. Les droits de l'homme, c'est d'extrême gauche, oui, alors qu'avant, l'extrême gauche voyait Cassandre, il pourrait vous faire un cours là-dessus, sur l'illusion
des droits de l'homme, le côté libéral qu'il y a et la limite de ça, etc. Mais aujourd'hui, on en est. Gros, c'est comme tout. Tu vois, comme les retraites, où plutôt que demander le recul, que de partir plutôt à la retraite, on en est à garder la retraite qu'on trouve trop tard. Pareil sur ces questions-là, enfin, tu vois, genre, c'est grave, quoi. Puis tu vois, en plus, c'est exactement ce qu'elle a dit. Elle a dit on est obligé, dans le cadre du parti, de se battre sur un discours institutionnel. Oui, elle l'a trop bien expliqué dans notre. En même temps, c'est pas pour autant qu'elle cherche autre chose. Mais moi, ce que j'ai aimé aussi, c'est quand elle a dit après qu'ils aient des problèmes, tu sais, palestino-palestiniens, très bien. Mais déjà qu'ils aient un État. C'est la base de l'humanisme, en fait. Ça, quand elle a dit. Là, du coup, c'est pas une question de religion, c'est pas une question même de politique, là. C'est juste les droits humains les plus fondamentaux. C'est ça, quand elle a dit un peu, elle a sous-entendu en faisant une blague un peu en mode mais laissez tomber quand ils seront libres. Genre, tu sais, soyez un peu en mode critiquez-les politiquement ou soyez contre eux quand ils se autodétermineront. Et puis, enfin, voilà, quoi. Genre, c'est logique. Ceux qui, comme la ministre de l'Enseignement supérieur, Sylvie Retailleau, dénoncent un jeu dangereux uniquement à des fins électorales ou qu'on vous reproche d'instrumentaliser. Mais t'as vu, la différence, c'est que elle cite l'ONU, elle cite la Cour internationale de justice, elle cite Amnesty International. Et eux, ils citent il y a une meuf du PS. Et puis il y a un autre qui a dit que c'était que électoral. Tu sais, genre, tu vois vraiment. C'est cool, ouais. Et les arguments sont mis au même niveau. Ça veut dire une opposition électoraliste est mise au même niveau que la Cour internationale de justice. La pauvre. Moi, quand elle a dit, il y a beaucoup de paresse intellectuelle sur le sujet. Tu sais, c'est comme quand elle fait ses tweets où elle démonte des gens en disant bon, tu es un peu bête, tu sais, quand elle explique la vie. J'aime trop quand elle fait ça. Mais je crois que cette ministre, elle est plutôt frustrée de ne pas avoir été invitée par les étudiants à ce rassemblement. La réalité. Je pense que si elle veut y aller, elle peut y aller. Hein. Elle peut y aller, mais c'est un rassemblement libre, chacun peut y aller. En l'occurrence, elle accuse le mouvement d'opposition qu'on porte à ce gouvernement d'instrumentaliser cette mobilisation étudiante. La réalité, c'est qu'on a été nombreux à avoir été invités. Moi, j'étais dans le train retour de Rouen à Paris. Il se trouve que les étudiants ont écrit en disant... Ils pensent que Sciences Po, les étudiants, les Cassandres mentaux en train de bloquer Sciences Po, ils sont pas contents de voir Rima Hassan. Ils sont persuadés. C'est allô. Et vous avez appelé à la mobilisation en disant l'heure est au soulèvement. Oui, on l'a commenté au début de l'interview, je crois. Je sais, c'est pour remettre. Vous voulez qu'on y revienne, on peut revenir. Ah là, waouh. Elle est trop forte en vrai. Vraiment, elle est trop forte sur les plateaux. Peu de temps pour commenter tout un tas de sujets. Donc, je veux redire que nous avons été invités par des étudiants, que ces étudiants nous ont eux-mêmes donné la parole. Donc, c'est important de le dire, qu'ils nous ont donné la parole pour aussi exprimer notre solidarité à l'endroit de leurs revendications, de leur mobilisation. Et je crois que le sujet de fond, parce que là, je crois qu'il y a sûrement des étudiants qui nous regardent, je veux quand même dire ce qu'il en est. Ils avaient 3 revendications très claires lors de cette mobilisation. Ils ont quand même obtenu gain de cause sur deux de leurs revendications. Est-ce que vous n'êtes pas... Non, pardon, je vais quand même mener l'interview, ça ne vous embête pas, mais est-ce que vous n'êtes pas en train d'instrumentaliser... Ah bah t'as qu'à pas être nul. Mais c'est grave! Est-ce que nous on a sorti cette phrase? Non? C'est grave! Imagine, on l'aurait coupé. Ah non, tu vas pas parler de ça. Alors attends, laisse-nous interviewer. Ah non. T'as des jolis habits là. Le level. Mais après, la vérité, c'est que t'as dit, t'es un peu une fashion victime. Et au final, tout le monde a vu que c'était toi la fashion victime quand elle a dit, mais c'est toi qui le veux en fait. Après, je lui ai dit, ça lui va mieux à elle et je le pense. C'est vrai. À des fins électoralistes en France. Et pas du tout. Je suis en train d'insister pour vous parler du fond. Vous voulez pas me laisser parler du fond. Si, je laisse parler du fond. Il y a des dizaines d'étudiants qui sont mobilisés. On ne fait pas l'Assemblée générale de Sciences Po. Là, je vous pose des questions de candidates politiques aux Eh bien, il y a une mobilisation qui est spontanée de ces étudiants. Il faut l'inscrire dans ce qui est en train de se dérouler, pas seulement en France, mais dans un mouvement international. Vous pouvez parler des cas des États-Unis, des universités aux États-Unis qui sont très mobilisées à juste titre sur ce sujet. Et je crois que les étudiants en France, en réalité, regardent aussi le monde. Ils se situent dans le monde dans lequel ils s'inscrivent. Vous appelez une généralisation des occupations de fac ou d'IEP en France? J'appelle à une mobilisation non pas que dans les facs, dans toute la France. J'alerte depuis des mois sur ce qui est en train de se dérouler à Gaza et je vais continuer à le faire. C'est notre rôle, encore une fois, de citoyens et de politiques. Et nous serons aux côtés de toutes les personnes qui dénoncent ce qui est en cours et qui appellent tout simplement au respect du droit international. Il y en a un qui se réjouit de la situation et qui soutient les actions de soulèvement, c'est l'ayatollah Khamenei. Vous l'avez vu, le guide suprême qui a tweeté. Khamenei, qui est un des pires acteurs, pires dictateurs de la planète, qui maltraite sa population en général, qui lapide les femmes, les homosexuels. Comment vous recevez ce soutien? C'est une blague. Je suis pas quotidiennement ce qu'il poste ou ce qu'il commente en termes d'actualité. Je situe quand même ma parole en tant que citoyenne française en France et en Europe. Donc non, je ne suis pas... Le tweet parle de Dubaï et c'est devenu elle qui est soutenue. On dirait qu'il a tweeté salut Rima, je te kiffe. Alors qu'il a tweeté en mode un truc, l'Iran n'aime pas Israël qui est surpris. Oui, mais c'est grave, genre le tweet cite même pas la France, mais oui. Du racisme. C'est trop grave.
En fait, il faut revenir au mot simple, là, au mot efficace pour décrire la situation, quoi. C'est un arabe, vous êtes arabe. Vous avez écrit un mot qui, quand on le traduit en arabe. C'est quoi cette dinguerie d'aller traduire en arabe? Le racisme qui a contre elle, gros, c'est... Je vais pas commenter, si vous voulez... vous n'avez pas l'impression, là, pour le coup, d'être vous instrumentalisé par Ramenei, par... Mais absolument pas. Il parle. Mais attendez, on est fou, on est d'accord qu'il parle pas d'elle. Ou alors est-ce qu'on est fou allié? Parce que après, gros, ça pourrait, hein, le truc d'essayer de récup et tout, l'Iran serait capable de faire ça, mais on est d'accord que, je sais pas, bref. Je viens de vous dire que les étudiants se sont mobilisés depuis des semaines. Ils nous ont appelés à se joindre à eux. Nous avons simplement, en l'occurrence, s'agissant de mon cas, j'ai simplement répondu à cet appel des étudiants. Je suis à leur côté, et tout comme on est aux côtés de toutes les organisations qui dénoncent ce qui est en cours à Gaza. Il nous reste assez peu de temps. Est-ce que vous remettez en cause l'existence même d'Israël ou pas? Parmi les slogans... Oh là là! Il nous reste peu de temps. Une dernière question, Rima. La question la plus compliquée. Vous pouvez pas lui demander, t'es bien habillé aujourd'hui? D'ailleurs, c'est cool quand elle en a parlé aussi. Je suis content d'avoir posé la question sur un État, 2 États, etc. Oui, et qu'elle a dit par rapport à ça. C'était ultra intelligent. Moi, je trouve que c'était trop bien comment elle a parlé. Bref. Est-ce que vous remettez en cause l'existence d'Israël? Absolument pas. Il y a une interview de moi pour Libé sur ce sujet où j'ai expliqué que ce slogan ne s'inscrivait absolument pas dans une revendication anti-israélienne. Maintenant, j'appartiens à une génération qui met, je crois, certains politiques face à leurs responsabilités, à savoir qu'aujourd'hui, l'échec de la solution à 2 États elle est véritablement sous nos yeux, c'est-à-dire que c'est une question de mois ou d'années. Et les revendications qui sont les miennes, comme celles de nombreuses personnalités qui sont également en Israël et dans le monde qui sont engagées sur ce sujet, c'est une égalité de revendication de droit, d'égalité de droit, pardon. L'égalité de droit du Jourdain à la mer pour les Israéliens comme pour les Palestiniens. Même si cette formule du Jourdain à la mer, elle n'est pas neutre. On sait qu'elle n'est pas neutre. Mais vous le savez très bien. Mais ils aiment trop les petits sous-entendus. C'est que des petites phrases, que des trucs de rhinocéros aussi. Resituer l'historique de cette citation. On va pas faire un coup de soir parce qu'il nous reste 30 Mais secondes. vous l'avez pas. Allez. Bizarre. C'est ça qui est assez malhonnête, c'est que je passe plus de temps à commenter la paresse intellectuelle des uns et des autres qu'à discuter des sujets de fond. Et ça, c'est quelque chose que je regrette. Oui. Oh là 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 là. Oh, let's go. Oh là là. On la laisse en fond d'écran là, ça y est, c'est bon. On change plus de fond d'écran là. Ah ouais. Tout ceci, c'est la revendication de tous ceux qui veulent que la Palestine s'étende. Est-ce que vous avez la source et la référence historique de ce slogan? On va pas la faire maintenant, je vais pas vous la donner maintenant, mais voilà, si vous voulez, je l'ai pas. À se foutre sa gueule. Oh là, quelle queen. Oh, oui, queen. Slay. Est-ce que le degré d'antisémitisme en France vous inquiète, Rima Hassan? Bien sûr que ça m'inquiète comme... Mais c'est quoi cette question? Ça vous inquiète le racisme? La même chose. Vous qui êtes antiraciste? Alors, c'est pas oui, mais si, justement. Attends, désolé. C'est ce que ça veut dire, je suis d'accord avec toi. Comme mais tous les pour sujets eux, qui tendent à diviser notre société, à opposer une communauté à d'autres. Donc c'est un sujet sur lequel on se doit d'être extrêmement attentif et d'être très mobilisé politiquement, mais aussi en tant que citoyen. Je veux dire un mot, je regrette que le service public ne fasse pas de campagne pour les inscriptions sur les listes. C'est très important. Vous devriez nous regarder plus souvent parce que quasiment à chaque interview, je rappelle qu'on peut s'inscrire sur les listes jusqu'au 1er mai si c'est par Internet et jusqu'au 3 mai si on va à la mairie. Merci beaucoup. 3 mai à la mairie, bon. Un mai Internet pour ici, vous aimez trop Internet. Exactement. Merci à vous Rima Hassan et bonne journée. Merci à vous. Merci. Bon allez, impérial. Ouais, trop forte comme d'habitude. Trop forte. Let's go Rima. Trop belle la photo. La photo elle est magnifique, non? Ah ouais. Cette photo là, c'est la France Insoumise, je sais pas qui l'a pris. C'est Claire Jacquin. Claire Jacquin. Ouais. Ok. Photo exceptionnelle. Attends, donc qui est celle qui maltraite un droitard devant Sciences Po. Ah ouais? C'est elle gros. C'est elle, c'est cette bosse là. C'est elle. Non, je l'ai même pas vue. Qui le fait vriller car et quand il est en mode oui mais c'est méchant. Je trouve que c'est une des plus belles photos. Et là, j'imagine pas l'émotion de ceux qui ont contribué à ce bouquet. Let's go. Franchement, la photo, elle est super. Regardez son émotion. Voilà, au moins, on lui a pu lui donner un peu. C'est ça, en fait, donner une petite parenthèse. Ah, les gens, je vous jure que les gens, elle était vraiment. Il nous faut des soupapes. Elle était vraiment émue du moment et tout. Vous voir, ça lui a fait vraiment du bien, quoi.